monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour démarrer ensemble une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 28 février, état récapitulatif des clients, cookies publicitaires et mention du bulletin de paye. La DEB, ou déclaration d'échange de biens, a été supprimée au 1er janvier 2022. Pour les opérations réalisées à compter de cette date, elle est remplacée par deux déclarations distinctes. Un état récapitulatif des clients pour les besoins de la TVA et une déclaration de données statistiques. Comme pour la DEB, l'état récapitulatif des clients qui concerne les livraisons intracommunautaires doit être transmis à l'administration fiscale au plus tard le 10e jour suivant le mois considéré. Par exemple, pour les opérations du mois de janvier, la date limite était le 11 février. Pour les opérations du mois de février, la date limite est le 11 mars. Une partie de cet état récapitulatif peut être pré-remplie automatiquement, si l'entreprise le souhaite, à partir de sa réponse à l'enquête statistique sur les flux d'expédition. En 2020, la CNIL a condamné Google LLC et Google Irlande à une amende de 100 millions d'euros au titre de 3 violations de la loi informatique et liberté. Lorsqu'un utilisateur se rendait sur la page google.fr, plusieurs cookies publicitaires étaient déposés sur son ordinateur sans son consentement préalable. Par ailleurs, le bandeau qui s'affichait en pied de page du moteur de recherche google.fr ne permettait pas aux utilisateurs résidant en France d'être préalablement et clairement renseignés sur le dépôt de cookies, en particulier sur les objectifs de ces cookies et les moyens de les refuser. Enfin, le mécanisme proposé pour refuser les cookies était partiellement défaillant. Lorsqu'un utilisateur désactivait la personnalisation des annonces sur la recherche Google, un cookie publicitaire demeurait stocké sur son ordinateur. Les deux sociétés contestent cette condamnation au motif que, s'agissant d'un traitement transfrontalier, ce n'est pas la CNIL qui est compétente, mais l'autorité nationale de contrôle de l'établissement du responsable du traitement, à savoir l'autorité irlandaise. Le Conseil d'État juge au contraire que les cookies ayant été mis en œuvre dans le cadre des activités de Google France, la CNIL est bien compétente. Il confirme en outre les 3 violations de la loi et estime que le montant de l'amende n'est pas disproportionné au regard de la gravité des manquements, de la portée des traitements et des capacités financières des deux sociétés. Un arrêté publié au journal officiel du 30 décembre 2021 a modifié les informations apportées sur le bulletin de paye à compter du 1er janvier 2022. L'arrêté présentait le nouveau modèle de bulletin de paye officiel à retenir à compter de cette date, mais la ligne allègement de cotisation employeur initialement prévue par l'arrêté signé par l'administration et transmis pour publication au JO n'apparaissait pas dans la version publiée le 30 décembre 2021. Le texte a été corrigé, la mention allègement de cotisation employeur est rétablie dans le modèle officiel de bulletin de paye en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Pour rappel, cette mention correspond au total des allègements employeurs de la ligne relative aux exonérations de cotisation, augmentée de l'avantage correspondant à la réduction du taux de cotisation d'allocation familiale pour les salariés dont la rémunération y ouvre droit. Fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain mardi.